Beaucoup d'hommes passent leur vie à se demander « Est-ce qu'elle est intéressée par moi ?» Ce doute est universel, il naît de l'incertitude, de la peur du rejet, mais aussi du manque d'éducation émotionnelle. La majorité des hommes confondent politesse avec intérêt réel. Résultat, soit ils passent à côté d'opportunités, soit ils s'humilient en interprétant de simples gestes amicaux comme une déclaration d'amour implicite. Le stoïcien, lui, sait que la maîtrise de soi commence par l'observation lucide. Comprendre les signes d'intérêt d'une femme n'est pas une question de manipulation, mais de clarté psychologique. Quand tu sais lire les signaux, tu évites les illusions. Tu ne forces pas une situation, tu la reconnais simplement quand elle se présente. Un autre piège, attendre un signe magique et définitif. La vérité, c'est qu'il n'existe pas un geste unique qui garantit l'intérêt d'une femme, mais il existe un faisceau de signaux, cohérents, répétés, qui, mis bout à bout, ne trompent pas. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître ces signes avec calme et lucidité. Tu découvriras comment une femme intéressée agit différemment dans sa communication verbale, non verbale et émotionnelle. Tu verras que l'art de comprendre une femme ne réside pas dans la surinterprétation, mais dans l'observation disciplinée. C'est un savoir utile, car un homme maître de lui-même ne veut pas perdre son temps ni s'accrocher à des illusions. Il veut avancer avec des faits, pas des fantasmes. Prépare-toi, nous allons explorer les 10 signes les plus fiables qu'une femme est réellement intéressée par toi. Le langage corporel qui trahit son intérêt. Le corps parle plus fort que les mots. Une femme intéressée ne se contente pas de dire des phrases agréables. Son corps s'oriente naturellement vers toi. Elle peut jouer avec ses cheveux, ajuster sa tenue en ta présence ou sourire de manière prolongée. Ces gestes ne sont pas anodins, ils révèlent une attirance inconsciente. Attention toutefois à ne pas confondre agitation nerveuse ou simple habitude avec de l'intérêt réel. Ce qui compte, ce n'est pas un geste isolé, mais la répétition. Si chaque fois que tu entres dans la pièce, son langage corporel devient plus ouvert, plus détendu et qu'elle adopte une posture qui t'inclut, il y a de fortes chances qu'elle cherche ton attention. Le stoïcien observe sans s'emballer. Tu dois voir ces signes comme des indices, pas comme des certitudes absolues. Le corps, parce qu'il échappe souvent au contrôle conscient, reste cependant un des révélateurs les plus puissants de l'intérêt féminin. Le contact visuel et ses nuances. Le regard est un miroir. Quand une femme est attirée, elle soutient ton regard plus longtemps que la normale. Elle ne se contente pas d'un coup d'œil furtif, ses yeux reviennent souvent vers toi, parfois accompagnés d'un léger sourire. Il existe différentes nuances. Le regard appuyé et franc peut montrer un intérêt affirmé, tandis qu'un regard timide mais répété signale une attirance plus discrète. Ce qui importe, c'est la fréquence et la constance de ce contact visuel. L'homme, maître de lui-même, ne s'illusionne pas pour un simple regard perdu. Mais lorsque celui-ci s'accompagne d'autres signes, sourire, pupilles légèrement dilatées, clignements plus fréquents, il peut raisonnablement interpréter cela comme un signe d'intérêt. La proximité physique volontaire. La distance qu'une femme choisit de garder ou de réduire en dit long. Si elle cherche à se rapprocher de toi, même inconsciemment, c'est qu'elle se sent à l'aise, voire attirée. Elle peut trouver des prétextes pour s'asseoir plus près, toucher ton bras lors d'une conversation ou se pencher vers toi quand tu parles. La clé est de comparer son comportement avec les autres. Si elle maintient une distance respectueuse avec tout le monde mais se rapproche spécifiquement de toi, c'est un signe fort. Le stoïcien observe ces détails sans précipitation. Il ne se laisse pas aveugler, mais il note que la proximité physique choisie est rarement neutre. La réciprocité dans la conversation. Une femme intéressée ne laisse pas la discussion mourir. Elle pose des questions, rebondit sur ce que tu dis, mémorise les détails que tu partages. Ce n'est pas une politesse passive, mais une curiosité active. Par exemple, elle peut se souvenir d'un projet dont tu lui as parlé et te demander des nouvelles spontanément. Cela prouve qu'elle investit de l'attention dans ton univers. En revanche, si elle reste évasive, répond par monosyllabe ou ne te relance jamais, il est peu probable qu'elle soit intéressée. Le stoïcien sait que la vraie réciprocité est rare. Il reconnaît que l'énergie qu'une femme met dans la conversation est l'un des meilleurs indicateurs de son intérêt. L'énergie et la disponibilité qu'elle dégage. L'intérêt se mesure aussi à l'effort fourni. Une femme intéressée ne se contente pas de réagir, elle crée des occasions.
Elle accepte rapidement tes propositions, voire propose elle-même de se revoir. Elle dégage une énergie différente, faite de réactivité et d'enthousiasme. Compare. Une femme peu intéressée trouvera toujours des excuses, remettra à plus tard ou répondra avec lenteur. À l'inverse, une femme attirée montre une disponibilité active. Pas forcément en libérant tout son temps, mais en montrant clairement qu'elle veut intégrer ta présence dans son emploi du temps. Le stoïcien observe cette disponibilité comme un signe de valeur, car ce que l'on priorise révèle ce que l'on désire. Si elle choisit de te voir, de répondre rapidement, de nourrir l'échange, tu n'as pas besoin d'autres preuves, l'intérêt est manifeste. Les signes digitaux. À l'ère des smartphones, beaucoup d'interactions passent par les messages. Une femme intéressée ne laisse pas ses réponses s'étirer pendant des jours. Elle répond rapidement, souvent avec énergie, en ajoutant des détails, des émojis significatifs ou même en relançant la conversation. Ce qui distingue l'intérêt réel d'un simple échange social, c'est l'investissement. Si elle t'écrit de longs messages, partage des pensées personnelles ou cherche des excuses pour continuer à discuter, c'est un signe clair. En revanche, un OK sec, un AA vague ou des réponses toujours en décalage indiquent l'inverse. Un homme maître de lui-même ne se fie pas à un seul message enthousiaste, il observe de la régularité. L'intérêt réel se traduit par une constance digitale, pas par un feu de paille. Et il garde en tête qu'une présence en ligne ne remplace pas la vérité du monde réel. Les signes digitaux sont utiles mais doivent toujours être confirmés par des actes. Les indices non-verbaux subtils. Au-delà des gestes évidents, il existe des micro-signaux que le corps émet sans contrôle. Une femme attirée peut avoir les pupilles légèrement dilatées, rire à des moments où l'humour est faible ou montrer de petits gestes nerveux, lisser ses vêtements, toucher son cou, jouer avec un objet. Ces indices sont subtils mais révélateurs. Ils indiquent une tension émotionnelle, une volonté de séduire ou simplement une nervosité positive liée à l'attirance. Le stoïcien ici doit se rappeler de ne pas suranalyser. Un seul geste ne veut rien dire. Mais un ensemble de micro-signaux répétés dans différents contextes devient un langage silencieux. Et ce langage, bien interprété, révèle beaucoup plus que des mots. La comparaison avec les autres hommes. Un signe fort d'intérêt, c'est la différence de traitement. Observe comment elle agit avec les autres hommes et compare avec toi. Si son sourire est plus large, son regard plus fréquent, ses gestes plus ouverts en ta présence, alors tu es clairement distingué. Une femme intéressée cherche inconsciemment à te mettre en avant. Elle peut rire plus fort à tes blagues, se tourner vers toi même en groupe ou rappeler tes propos pour valoriser ton image devant d'autres. L'homme maître de lui-même comprend que ce signe est puissant, car il ne dépend pas seulement de lui, mais d'une comparaison observable. Ce contraste te montre que tu occupes une place différente et donc spéciale dans son univers. Les signaux d'investissement personnel. Une femme réellement intéressée ne reste pas en surface. Elle partage des détails de sa vie, cherche ton avis sur des sujets personnels et introduit peu à peu des éléments de son intimité. Cela peut être des confidences, des projets futurs auxquels elle te fait participer ou même l'envie de te présenter à son cercle proche. Ce niveau d'ouverture ne trompe pas, il demande un effort, un risque émotionnel. Si elle choisit de t'impliquer dans son monde, c'est qu'elle te considère comme plus qu'une simple connaissance. Le stoïcien comprend que l'investissement est la preuve la plus solide d'intérêt, car donner de son temps, de son énergie, de ses émotions, c'est mettre en jeu ce que l'on a de plus précieux. Quand les signaux se multiplient et convergent. Le signe ultime n'est pas un geste unique, mais la convergence de plusieurs. Une femme intéressée envoie un faisceau d'indices. Langage corporel ouvert, regard insistant, disponibilité, réciprocité, confidence. Pris séparément, chacun pourrait être ambigu, mais ensemble, ils forment une preuve claire. Le danger pour beaucoup d'hommes est de s'accrocher à un signe isolé, un sourire, un message rapide, un geste amical. Cela mène à l'illusion. L'homme maître de lui-même, lui, sait qu'il faut observer le tableau d'ensemble. Quand les signaux se répètent, se recoupent et s'intensifient, le doute n'a plus sa place. C'est cette cohérence qui fait foi. Et c'est là que tu peux avancer avec assurance, sans crainte du rejet, car les faits parlent d'eux-mêmes. En conclusion, l'art de lire une femme intéressée repose sur une observation calme, disciplinée et réaliste. Pas sur la suranalyse ni sur l'imagination, mais sur la constatation d'un ensemble de comportements clairs et alignés.
Tu connais désormais les signes les plus fiables qui révèlent l'intérêt d'une femme. Son langage corporel qui s'ouvre à toi, son regard qui cherche le tien, sa proximité physique, sa réciprocité dans la conversation, sa disponibilité, ses messages attentifs, ses micro-gestes, la différence de traitement entre toi et les autres, son investissement personnel et enfin la cohérence de tous ces signaux mis ensemble. Mais retiens une chose essentielle. Un seul signe ne prouve rien. C'est le faisceau d'indices qui crée la certitude. Un sourire isolé peut être de la politesse. Une réponse rapide peut être de la simple courtoisie. Mais quand tous ces signaux convergent, se répètent, se confirment, alors tu n'as plus besoin d'hésiter. L'intérêt est là, réel et évident. Un homme qui se maîtrise ne vit pas dans l'illusion. Il ne s'accroche pas à des fantasmes. Il n'interprète pas ce qu'il veut voir, il observe ce qui est réellement. Cette lucidité est une arme. Elle t'évite de perdre ton temps avec celles qui ne sont pas intéressées et elle te permet de reconnaître sans confusion celles qui le sont. Alors, que faire de ce savoir ? Ne tombe pas dans l'excès inverse. Ne deviens pas l'homme qui scrute chaque geste comme un détective en quête de preuves absolues. L'obsession détruit la spontanéité. Ce que tu dois cultiver, c'est une observation calme, détachée, qui te permet de voir ce que beaucoup d'hommes ignorent. Une fois que tu as identifié ces signes, il te reste une étape, agir. Car la clarté sans action n'est qu'une demi-vérité. Si tu vois qu'une femme multiplie ses signaux envers toi, alors avance avec assurance. Prends l'initiative, propose, invite, crée la rencontre. Car ce n'est pas en attendant éternellement que les choses se confirment que tu progresseras. L'homme qui se maîtrise ne fuit pas le rejet, mais il le rend inutile. Pourquoi ? Parce qu'il ne se jette pas dans le vide aveuglément. Il avance seulement quand les indices sont clairs et cohérents. Et lorsqu'il avance, il le fait avec force et confiance. Ta mission est simple. Ne vis plus dans la certitude. Ouvre les yeux, observe les faits et prends tes décisions comme un stratège. Si les signes sont là, agis. S'ils ne le sont pas, passe ton chemin avec dignité. Dans les deux cas, tu restes maître de toi-même. Voilà la véritable leçon stoïcienne. Ce n'est pas la femme qui décide de ta valeur, c'est toi qui décides de ton attitude face aux faits. Les signes sont là pour t'éclairer, mais la décision finale, l'action, t'appartient toujours. Si tu veux continuer à développer ta maîtrise intérieure, ta clarté mentale et ta force masculine, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Ici, tu trouveras chaque semaine des enseignements tirés du stoïcisme, de la psychologie et de la discipline pour t'aider à devenir un homme plus fort, plus lucide et plus respecté. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rater aucun contenu. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like et partage-la avec un ami qui a besoin de comprendre ces vérités. Souviens-toi, maîtrise-toi et tu maîtriseras ta vie.